Dans un premier temps, je vais vous présenter donc le module Adagio manifestation sur sa partie, comment dirais-je, philosophique. Et après, on va faire une petite démonstration des inscriptions, comment vont se dérouler les inscriptions pour les manifestations. Il a fallu malheureusement faire un choix parce que vous êtes donc plusieurs activités, chacune avec ses particularités, et c'était pas possible de pouvoir faire une démonstration qui se veut exhaustive pour toutes les activités. Donc, avec l'accord d'une association, j'ai fait le choix de prendre une activité, en l'occurrence la gymnastique rythmique, et de procéder aux inscriptions de gymnastes lors d'une manifestation nationale, avec toutes les étapes. Il faut savoir que toutes ces étapes, en fin de compte, comment vont être quasi identiques pour, comment, pour les autres manifestations, les autres activités. Donc, il n'y a pas, n'ayez crainte là-dessus. Déjà, en vous présentant euh, la, l'idée de la manifestation, enfin de la manifestation de l'outil. Alors, alors, le module manifestation Adagio. Donc, dans un premier temps, on a eu le module affiliation et prise de licence, puis le module formation fédérale et stage de perfectionnement. Donc ce module aujourd'hui est en cours depuis 1 an et demi. Il a été mis en place la saison dernière pour certaines structures territoriales et le siège fédéral. Et cette année, toutes les structures territoriales et le siège fédéral passent toutes ces formations et ces stages de perfectionnement directement sur le module formation. Donc, en suivant, forcément, il y a le module manifestation et événements. Donc, on a appelé manifestation culturelle, sportive individuelle et sport collectif, qui sont deux modules d'inscription différents l'un de l'autre, parce qu'ils ne se traitent pas de la même façon. Et l'idée, c'était de pouvoir répondre à la plus grande partie des demandes comment ça s'appelle, des commissions nationales et des besoins du terrain. Euh, pour faire simple, c'est un module qui va permettre à toutes les associations d'inscrire leurs licenciés sur les événements. Également, ces juges, jurés ou arbitres, directement via l'espace Adagio. Aujourd'hui, donc, comme vous pouvez voir, nous sommes en train de recenser tous les fichiers juges, jurés et arbitres de toutes les activités pour pouvoir les injecter dans la base de données Adagio, ainsi que tous les niveaux techniques euh, qui sont spécifiques aux activités, le degré pour le twirling, les étoiles pour la gym, les rubans pour la GR, etc. Donc, tout ce qui peut être injecté sur la fiche du licencié. Euh, donc, comment se présente le module? Vous voyez, donc c'est juste dans votre espace Adagio. Vous aurez un calendrier et à l'aide de ce calendrier, vous pourrez pouvoir choisir votre événement. La première chose qu'il faut prendre en compte dans votre espace, c'est tout ce qui est... donc là, je suis sur mon espace Adagio. Je me suis permis, avec l'autorisation du club, de prendre l'entité sportive Bonchamp GR. Donc, je suis licencié à l'entente GR de Bonchamp. Donc, la première chose à faire pour pouvoir faire les inscriptions, il faut avoir des droits. Ces droits sont attribués directement par votre gestionnaire d'Adagio. Donc, chaque association a un gestionnaire général qui permet de faire les licences, voir la comptabilité, etc., etc. Il y a plusieurs droits après qui peuvent en découler. Pour pouvoir faire les inscriptions, il faut absolument que la personne qui va faire les inscriptions ait les droits gestionnaire manifestation. Pour ce faire, il faut voir directement avec votre gestionnaire général pour attribuer les droits. Donc, pour ce faire, je vous explique vite fait. Vous avez votre structure. Ici, vous avez la gestion des droits. Mais ça, votre gestionnaire, il doit le savoir. Et vous avez, en fait, toutes les personnes qui sont nommées ici, qui ont des droits. Association gestionnaire, donc qui a tous les droits sur la plateforme. Donc, ils sont plusieurs. Association de trésorier. Donc, cette personne-là
a les droits pour tout ce qui est facturation, etc. Et vous avez un nouveau compte, un nouveau gestionnaire. Donc, si je crée mon compte, je choisis la personne. Donc, pour l'occurrence, je vais me choisir moi. Forcément, ça va chercher. Je me trouve. Et là, je vais m'attribuer un gestionnaire manifestation. J'enregistre. À partir de là, donc j'ai 2 droits, gestionnaire général, bon, et gestionnaire manifestation. Celui-ci, je peux me le désactiver, c'est pas très, très grave. Voilà. Et j'ai le gestionnaire manifestation. Ce gestionnaire manifestation me permet à moi de pouvoir inscrire aux manifestations nationales tous les sportifs, participants, etc., sur un événement. J'ai également les droits de procéder au paiement. J'ai une vision sur la comptabilité. Je peux éditer, donc imprimer les factures. Je peux imprimer des factures. Par contre, je ne peux pas aller au-delà. Je ne peux pas changer le RIB de l'association, l'IBAN, etc. Je peux juste, en fin de compte, procéder aux inscriptions et procéder au paiement. Donc, c'est important, avant toute chose, de voir votre gestionnaire d'association ici et demander, en fin de compte, à ce que certaines personnes qui ont été définies puissent avoir des droits de gestionnaire manifestation. Ce droit-là, donc je répète, permet juste d'inscrire aux compétitions, aux événements, tous les sportifs ou participants, permet de faire également le paiement, mais ne permet pas de faire de licences. Attention, les licences, elles sont faites par le gestionnaire de l'association. Donc une fois que vous avez ces droits, sur votre profil apparaît une case particulière qui s'appelle calendrier fédéral. Donc, je suis toujours dans mon association, Bonchamp, et j'ai le calendrier fédéral qui apparaît. Et pour les... alors, il y a un distinguo à faire entre calendrier fédéral et engagement équipe. Le calendrier fédéral va être toutes les compétitions, manifestations où on va avoir de l'engagement en sport individuel et sport par équipe. Par contre, l'engagement des équipes, ça va être pour tout ce qui est sport co. Donc, il faudra bien faire attention en fonction de l'activité, de l'événement où vous voulez aller, de bien cocher, enfin de bien aller cliquer sur le bon. Si vous n'êtes pas sûr de vous, sur votre gauche, vous avez manifestation culturelle et sportive individuelle, et en dessous, manifestation sport collectif. Tout ce qui n'est pas sport collectif est en sport et manifestation culturelle individuelle. D'accord? Dans sport et manifestation culturelle individuelle, on entend également comment ça s'appelle, les équipes, les ensembles de GR, les équipes de gym, les équipes de twirling, le tennis de table, les binômes de tennis de table, les archers, etc. Dans le sport co, c'est uniquement, par définition, les sports co, basket et foot aujourd'hui, qui sont les deux manifestations, les deux activités fédérées, enfin qui proposent des manifestations nationales. Donc là, nous, on va partir sur manifestation culturelle et sportive individuelle. Donc, soit je clique par ici, j'arrive sur le calendrier fédéral, soit je vais directement sur l'icône ici, calendrier fédéral, peu importe, j'arrive à la même chose. Ici, vous arrivez donc sur une nouvelle page qui vous donne les manifestations à partir de la date d'aujourd'hui, les structures, le type de manifestation. Donc là, aujourd'hui, on a créé 2 événements, donc le GR National 1 qui va nous servir d'exemple, et le Grand Prix national de musique. La discipline, qui vous permettra d'avoir un tri. Donc par défaut, vous allez avoir l'activité, enfin les événements pour lesquels les activités sont référencées dans votre association. Ça n'empêche pas de pouvoir voir les autres événements de la fédération, mais par défaut, ça sera celles qui sont bien référées dans votre catalogue d'activités. Donc, une fois qu'on arrive ici, on a donc le titre de l'événement. Donc là, on est sur le championnat national 1 qui se déroulera à 3. On aura forcément ici le championnat national 2 et dessous le championnat national 3, 4, etc. en fonction de tous les événements nationaux qui sont proposés sur la saison. Là, on va partir sur le calendrier national.
Quand Adagio Manifestation sera développé un peu plus, vous aurez également vos calendriers départementaux et régionaux qui sont propres à vos structures d'attache, c'est-à-dire votre département, votre région et le national. Donc, ici, j'ai la date de la manifestation, du 7 au 8 juin. J'ai la date des inscriptions, du 3 janvier au 20 janvier. Et l'adresse. Donc là, pour le coup, c'est l'adresse normalement de l'événement. Là, j'ai mis l'adresse du siège, mais normalement, c'est l'événement. Vous pouvez regarder, voir en fin de compte les épreuves qui sont proposées dans cette manifestation avant de partir sur les inscriptions. Donc vous avez les championnats, donc toutes les catégories individuelles, les catégories par duo et les catégories en ensemble. Et alors, le plus difficile peut-être ce soir, c'est d'essayer de vous projeter sur votre activité quand vous n'êtes pas concerné par l'activité gym rythmique. C'est pas forcément évident, mais duo, ensemble, c'est bon, c'est des équipes de gym. Des duos, c'est des duos, des individuels, voilà. Donc voilà, ça va être l'exercice voilà, qu'il faut essayer de faire ce soir. Donc là, j'ai vu que effectivement, dans cette manifestation-là, je suis concerné. C'est bien ce que je veux. Je veux bien des individuels niveau 1, je veux bien des duos niveau 1 et des ensembles niveau 1. Donc, ça me convient. Donc, je procède à l'inscription. Quand je procède à l'inscription, j'ai encore le détail de la manifestation, donc l'organisateur, code 7, peu importe, date de début, date de fin de l'événement, date de début d'inscription, fin de l'inscription, le correspondant, donc en l'occurrence, c'est moi, le téléphone et l'adresse. Vous avez du coup les différentes épreuves. Les épreuves individuelles, duo, donc BM bon, pour Benjamin minime, enfin peu importe, les ensembles et les prestations annexes. Ça, ce sont les épreuves techniques. Les prestations annexes, ce sont les inscriptions pour tout ce qui est donc restauration, hébergement peut-être, produits dérivés, etc. On verra ça dans un deuxième temps. Si je choisis une épreuve individuelle, donc j'ai une liste de personnes, hop, j'ajoute une personne par mon numéro de licence, hop, je prends mon numéro de licence, je le colle ici, il cherche, je le prends, il charge. Là, il me dit, c'est bon, je l'ai pris, elle est en individuel, je peux l'inscrire, je vais télécharger ces musiques que j'ai rendues obligatoires, avec une notion de musique. Là, pour la GR, il y a musique libre, ils ont 2 passages, donc ils ont 2 musiques. Je vais choisir la musique. Hop, je prends une musique, peu importe, celle-ci. Hop, je vais prendre une autre musique, celle-ci, je l'enregistre, je sauvegarde. Voilà, j'ai fait ma première inscription. Inscription en concours de saisie, 1. Je rajoute j'ajoute une personne. Hop. Ici, vous voyez que vous avez des gens, des petits bonhommes en vert, c'est-à-dire que je peux les prendre, ils sont licenciés. Si je descends, alors je ne vais pas les avoir, mais j'aurai des personnes qui vont apparaître en orange, c'est-à-dire que la licence est en cours, donc je ne pourrai pas les récupérer. Je prends celle-ci, je ne peux pas parce qu'elle me dit quoi? Elle n'est pas Benjamin, ni minime, ni cadette, ni junior, ni senior, ni national, donc en fin de compte, elle ne rentre pas dans les critères d'inscription. Elle est hors critère. Elle a soit une licence qui n'est pas valide, donc soit pas une licence compétition, soit elle n'a pas l'âge requis. Là, je pense que c'est plutôt une licence qui n'est pas dans une licence compétition. Alors, ça peut être soit une licence loisir, soit c'est quelqu'un qui est qui est trop jeune, c'est quelqu'un qui a une licence qui n'a pas le droit de rentrer en compétition. Donc, hop, je supprime. Donc, je reprends ma petite anti-sèche. Tac. Je vais, donc, soit je saisis le nom directement, ça me fait un tri. Au début de nom, par exemple, ça me fait un tri, je peux les choisir. Soit je connais mon numéro de licence, je le saisis, et ça me fait un tri. Je prends, ça me charge, hop, je viens choisir, pareil, mes fichiers musique nécessaires. Si je fais là, vous voyez que je ne peux pas enregistrer, parce que j'ai demandé à ce que ces musiques soient obligatoires. Donc, tant que je n'ai pas saisi les musiques ou autres documents, là, pour le coup, en GR, c'est de la musique, donc, il y a 2 musiques à télécharger, donc ils sont obligés de les mettre, sinon je ne peux pas valider. Vous voyez que le sauvegarder est passé en bleu. Je peux sauvegarder.
j'ai mes 2 gymnastes. OK. Je vais en duo. Duo Benjamin, j'ajoute un duo, je lui donne un nom, duo 1 par exemple. D'accord. J'ajoute des athlètes. Donc là, j'ai une proposition également de nom. Donc pour pas faire d'erreur, je prends un duo. Pas de souci. Je prends une deuxième en duo. Il me les accepte. Pareil, j'ai une musique obligatoire. Vous verrez que je prends toujours la même musique parce que j'ai pas fait plusieurs choix de musique, peu importe. Là, il me bon, les deux noms duo. Je sauvegarde. Il me les accepte. En ensemble. Alors là, toujours pareil, en Benjamin, j'ajoute un groupe. On va l'appeler ensemble 1. Et là, il va me demander, en fin de compte, d'ajouter des gymnastes. Donc là, j'ai plusieurs gymnastes. Je prends la première. Vous voyez qu'à chaque fois que je prends un gymnaste, elle disparaît de la liste. Bigot, pardon, excusez-moi, disparaît de la liste. Euh, J'en prends un autre. Donc j'en suis à 3. Je peux toujours pas sauvegarder. Parce qu'en fin de compte, j'ai un prérequis qui est que je dois être composé de 5 à 7 personnes. Donc, tant que je n'ai pas atteint le nombre minimum, il ne pourra pas me le prendre. Je prends 4. Je ne sais plus où j'en suis, peu importe. 1, 2, 3, 4, 5. Alors, 1, 2, 3, 4, 5. Oui, je crois que c'est ça. Je suis bon normalement. 5 à 7. Ma musique, toujours pareil. Tac. Et il accepte de sauvegarder. J'ai enregistré. Donc voilà, aujourd'hui, j'ai en individuel, j'ai mes gymnastes. En duo, j'ai mes gymnastes. Donc, vous voyez bien que j'ai un prix pour un championnat individuel de 8 euros. Pour Laurine, Cathy, j'ai 8 euros également. Pour le duo, j'ai 12 euros. Pour Ambre, pour Ambre individuel duo, donc 12 euros. Et Bigot, 12 euros. J'aurai que 12 euros à la fin, vous inquiétez pas. Ici, je vais avoir en ensemble donc 8 euros. Comme Ambre est déjà en individuel, comme Ambre est déjà en duo, en fin de compte, elle paye pas, pardon, je vous dis des bêtises, elle paye pas les 8 euros de duo, je vous dis des bêtises. Jade paye ses 8 euros d'équipe, etc., etc., etc. Vous avez les droits organisateurs. Donc, suivant les activités, il y a des droits qui sont versés aux organisateurs. Ces droits ne sont pas, à l'inverse des frais d'engagement qui sont versés à la fédération, qui sont par prestation. Au niveau des organisateurs, ces droits sont versés par gymnaste. Donc, Ambre, qui apparaît en duo et en individuel, et en équipe, elle va payer une fois seulement 10 euros auprès de l'organisateur local. Donc, en fait, là, ici, j'ai 1, 2, 3, 4, 5. J'ai 5 gymnastes en tout sur toute la totalité de mes prestations. Là, j'ai 2 individuels, 2 duos, un ensemble, mais ça me fait en vrai que 5 gymnastes. Donc, je vais payer que 10 euros par gymnaste, soit 130 euros. Je veux enregistrer, je ne peux pas, pour la simple et bonne raison que j'ai oublié de saisir les encadrants techniques. Alors, les encadrants techniques, il va falloir un petit peu changer son discours, enfin son discours. Sur l'application, les encadrants techniques, ce sont les juges, en fait. Donc, là, en GR, par exemple, j'ai l'obligation d'inscrire un juge avec la compétence TC, minimum 1, maximum 2. En exé, c'est maximum, j'ai pas de minimum, c'est maximum 7. En artistique, maximum 7. DB, maximum, etc., etc., etc. Alors, pour les gens de la GR, ne vous inquiétez pas, je sais que c'est pas forcément vrai ce qui est écrit à l'écran, mais ce sont des exemples. Donc, à partir du moment où je prends exé, par exemple. Là, je vais prendre un juge qui est exé. Euh, j'ai un juge exé. Oui, je prends ce juge-là. Je l'inscris ici. Il cherche. Je le prends. J'ai pas de minima. Et tac, maximum 7. OK, un juge artistique. Je vais essayer de remplir un peu tout le monde. Tac, hop, tac.
Je sauvegarde. J'ai toujours mon écran rouge parce que je n'ai pas rempli les minima de juge nécessaires par rapport au nombre de gyms que j'ai engagé. Donc, je continue. 1 dB, hop, par exemple, c'est une personne. Voilà. Je vais prendre national, hop, cette personne. Il tourne, voilà, tac. Je sauvegarde, ça marche toujours pas, il me manque 1. Pourquoi? Parce que ici, j'ai demandé un minimum de 1 juge avec la compétence TC. Donc, tant que j'ai pas ce juge d'inscrit, et en l'occurrence, j'ai un peu triché, je me suis mis moi en compétence TC. Tac, je sauvegarde. Voilà, je suis passé en vert, donc là, c'est bon, je peux participer, je peux aller plus loin. Alors, 2 cas de figure. J'ai fini mes inscriptions, je veux prendre aucune prestation, ça ne m'intéresse pas, etc., etc. Je vais sur terminer l'inscription, je paye, etc. Je veux prendre des prestations annexes, je clique sur prestations annexes, et là, on va me proposer, en fin de compte, tout ce que l'organisateur local propose. Donc, le déjeuner avec une photographe, pardon, le déjeuner du samedi, le dîner du samedi. Ici, j'ai le montant, j'ai aussi la composition, et j'ai la quantité disponible. C'est-à-dire que si là, j'en mets 10, hop, ici, quand je vais revenir dessus, je vais avoir plus que 90. Ça va décompter systématiquement. Alors, sur les repas, c'est pas très compliqué. Ça va être plutôt sur les prestations annexes, type t-shirt, etc. Ou par exemple, si vous avez besoin de 40 t-shirts, on va prendre 40 t-shirts ici, etc. Le club, ici, vous en prenez 20, etc., etc. Bref, le club qui arrive après, lui, il va voir qu'il n'y en a plus que 110. Donc, ça va lui permettre aussi de se dire, bon, là, va falloir que je les commande vraiment tout de suite, sinon j'en ai plus. L'organisateur, lui, va pouvoir décompter ses stocks et informer directement les prestataires, les participants du nombre de stocks encore disponibles sur tel ou tel article. Euh, En général, ça se fait beaucoup, oui, sur tout ce qui est prestations, tout ce qui est produits dérivés. Sur la restauration, en général, on peut aller plus loin. Je sauvegarde. Là, du coup, je vais terminer mes inscriptions. Il me dit que j'en ai pour 1110 €, forcément, parce que j'ai pris des déjeuners, j'ai pris des t-shirts, etc. J'enregistre. Et succès, les événements ont été sauvegardés, pas de souci. Et pour l'instant, je n'ai rien fait. C'est-à-dire que j'ai enregistré, j'ai tout saisi, mais je n'ai pas payé. Je veux revenir sur mes prestations annexes parce que, en fait, j'ai eu un retour. Vous voyez qu'ici, en fait, le stock est descendu. Pareil ici, pareil ici. Bon, ça m'empêche pas d'en reprendre. J'en peux reprendre 10 repas parce qu'en fin de compte, on m'a dit, bah non, en fait, j'ai des parents qui viennent, il me faut 10 repas de plus. Je sauvegarde. OK. Donc, à partir de là, je redescends, j'ai 100 € de plus. J'enregistre. Je suis d'accord. Voilà. Je peux voir, hop, ce que j'ai. Donc, j'ai deux individuels qui sont en attente de paiement. J'ai un duo qui est en attente de paiement. J'ai un ensemble qui est également en attente de paiement. Euh, voilà. Tac, je reviens là. Je suis là, c'est bon. Sauvegarder. Donc, dans mes commandes, ici, j'ai mon paiement pour les inscriptions à la manifestation, les prestations annexes, les premières prestations annexes, les deuxièmes prestations annexes. Une fois que je suis ici, je fais choix de paiement. Donc, soit par virement, soit par carte bancaire, soit par prélèvement. Donc, virement, c'est vous qui allez faire le virement et on vous demande ici d'indiquer la référence du virement que vous avez réalisé depuis votre application bancaire, le numéro de paiement et le numéro de la commande qui est ici.
Vous aurez également, dans un deuxième temps, un code à rajouter, mais ça sera sur la version finale de la plateforme où vous aurez un code pour bien, qu'au niveau de la comptabilité, on puisse bien rapprocher le virement sur la bonne association. La carte bancaire, là, en fin de compte, il va falloir saisir un numéro de carte bancaire comme quand vous faites un achat en ligne. Et le prélèvement. Le prélèvement, lui, c'est comme pour les licences, c'est-à-dire qu'au moment où vous cliquez sur prélèvement, ça vient directement, comment dirais-je, sur la plateforme Adagio, au même titre que les licences, avec un prélèvement tous les 15 jours dans votre comptabilité. Si on s'arrête un petit peu sur ces modes de paiement, je vais vous présenter un autre flux financier. Voilà, tac, tac. Donc, les inscriptions techniques. Aujourd'hui, en fin de compte, avant, vous payiez, je prends toujours le cas de la gym rythmique, alors il faut essayer de voir en fin de compte par rapport à votre manifestation, à votre activité. Aujourd'hui, avant, vous payiez 8 € à la fédération, 10 € à l'organisateur. Là, avec Adagio, on va payer en une seule fois. On va payer à la fédération. Carte bancaire, donc, on paiera quand même 18 €. Prélèvement, tout autant. Virement, tout autant. L'encaissement se fait par la fédération pour les 3 modes de paiement. Pour le virement, il y aura un pointage manuel. Et pour les 3, vous aurez une facture éditée sur Adagio directement. À partir de là, il y aura une ventilation qui sera faite. Il y a 8 € qui resteront à la fédération et 10 € qui seront reversés à l'organisateur. En cas d'annulation, le remboursement des 8 €, ça sera la fédération. Et les 10 € ici, ça sera l'organisateur. Quand on dit annulation, c'est bien une annulation de la part soit de la fédération de l'événement, qu'on a pu avoir malheureusement sur ces dernières années, soit en fin de compte une annulation avant la date limite d'inscription. Là, les remboursements enfin les paiements sont remboursables. Après la date limite d'inscription, les paiements sont dus et non remboursables. Donc là, pour le coup, sur la gym rythmique, on a une inscription au 20 janvier au plus tard. Si une association se désengage le 19, alors qu'elle a déjà tout fait, pas de souci. Si elle se désengage le 21, les frais d'engagement sont dus et non remboursables. Ça, c'est pour les événements, enfin, c'est pour la partie frais d'engagement. Sur la partie logistique, prestations annexes, pareil, inscription sur Adagio des prestations annexes, paiement sur Adagio, carte bancaire, prélèvement, virement, tout pareil. Si vous êtes en carte bancaire, encaissement par la fédération, pareil pour le prélèvement. Par contre, si vous êtes en virement, ça va aller directement sur le compte de l'association locale organisatrice. Ça ne passera pas par la fédération. Les 2 premiers paiements, carte bancaire et prélèvement, eux, il y aura une facturation éditée sur Adagio. Par contre, si vous êtes en virement, donc sur le RIB qui sera mis sur l'application Adagio, ça sera une facturation de l'organisateur. La fédération reverse l'intégralité des prestations annexes, parce que du coup, que ce soit repas ou produits dérivés, peu importe, ça va directement à l'organisateur, donc ça va directement. Pareil pour tout ce qui est en carte bancaire. Le virement, il n'y a pas de souci, parce que dès le début, c'est vous qui avez comment fait le paiement. En cas d'annulation, tout pareil, à date limite prévue, si vous décidez de retirer des repas ou des prestations annexes jusqu'à une certaine date, 30 jours avant l'événement, vous ne pourrez plus récupérer vos fonds avant les 30 jours, donc à 31 jours avant l'événement, etc. Possibilité de vous faire rembourser. Voilà pour la partie logistique. Donc là, moi, je vais faire alors, on préconise grandement le prélèvement pour 2 raisons. Il n'y a pas de saisie de carte bleue, etc. Il y a pas de virement bancaire à faire. C'est directement par rapport au compte que vous avez, vous, intégré dans Adagio au moment de la filiation et de la prise de licence. Donc, c'est beaucoup plus simple. Au niveau des inscriptions, c'est comme les licences. À partir du moment où vous êtes inscrit et que vous avez choisi le prélèvement, la validation, elle est instantanée pour vos participants à l'événement. Comme une licence. À partir du moment où vous avez pris une licence, vous avez
vous êtes en mode prélèvement, la licence, elle est validée parce que de toute façon, il y aura un prélèvement directement sur le compte de l'association. Si vous faites par virement bancaire, il va falloir que fasse un rapprochement bancaire. Donc, tant que le rapprochement bancaire n'est pas fait, l'inscription n'est pas validée. Par défaut, si vous faites votre inscription au dernier moment, ça veut dire que votre inscription, elle va être retardée de temps pour pouvoir être validée et pouvoir compter vos jeunes dans la participation, enfin vos jeunes ou vos participants, peu importe, pour la participation. Donc vraiment, on préconise le prélèvement, c'est ce qui est le plus simple. Vous savez que vous êtes prélevé tous les 15 jours et qu'il y a un renversement il y a un renversement à l'organisateur local tous les 15 jours. Ça veut dire qu'en fait, compte aujourd'hui, par rapport à ce système de frais d'engagement technique où vous aviez X euros à payer la fédération, puis après prendre des prestations et payer des frais fixes à l'organisateur, les premiers frais fixes de l'organisateur sont déjà dans votre inscription. Donc, effectivement, il y a peut-être une vision un peu plus coûteuse parce que vous avez 18 euros au lieu de 8 et plus tard 10, mais ça revient exactement au même. Autre point, aujourd'hui, le mode de fonctionnement, c'était vous payiez 50% des prestations annexes au moment de l'inscription. Là, il va falloir payer 100% des prestations annexes au moment de l'inscription. Donc, je confirme mon paiement, s'il veut bien me donner la main. Voilà. Et en fin de compte, il mouline et j'ai mes commandes. Donc ici, qui sont donc, inscription sur manifestation algorithmique, la date de la commande en prélèvement payé. Le prestation annexe, commande payée, prestation annexe, rythmique, etc., etc. Vous avez, alors après, vous voyez en dessous, c'est la prise de licence qui est faite. Donc c'est bien à la suite des prises de licence au niveau de la trésorerie. Ça, votre gestionnaire de manifestation, il le verra. Il peut également imprimer les factures. Par contre, donc, comme je disais tout à l'heure, il ne pourra pas changer tout ce qui est IBAN du prélèvement, etc. C'est bien le trésorier et le gestionnaire de l'association qui pourra le faire. Donc, il est important de donner quand même l'autorisation à vos gestionnaires de manifestations, enfin à des personnes de votre association. Ce qui veut dire que ça désengage la charge mentale de la personne qui prend vos licences, du gestionnaire de l'association. Souvent, ce sont les entraîneurs qui font les inscriptions. Donc ça, c'est un fonctionnement qui est propre à chaque association. Mais grâce à ce module, à cette, comment on dit, à cette possibilité, la charge mentale, donc, elle va vers l'entraîneur. En l'occurrence, c'est l'entraîneur qui le fait. Donc voilà. Voilà pour la partie purement technique. Autre chose à savoir, vous êtes nombreux à faire vos engagements techniques, à attendre que les commissions nationales travaillent sur les feuilles de match, les horaires de passage, etc., etc. Et après, en fonction de ça, d'aller valider ou non vos prestations annexes. Alors, ça, c'est tout à fait possible. Il faut savoir que à la fin des inscriptions techniques, à la date, la partie technique va être bloquée. Par contre, toute la partie prestation annexe, elle, euh, pardon, va rester disponible. C'est-à-dire que quand vous allez revenir sur votre calendrier ici, vous allez pouvoir continuer à faire vos inscriptions. Toute cette partie ici ne va pas être disponible. Par contre, prestation annexe le sera jusqu'à 30 jours avant l'événement enfin, directement auprès de l'organisateur. Donc voilà. Voilà de mon côté. Hop. Au niveau donc, au niveau des obligations, on va télécharger, en fin de compte, injecter dans la plateforme toutes les spécificités de chaque activité concernant, par exemple, les niveaux de juge ou de juré. Euh, vous aurez la possibilité d'aller récupérer, en fin de compte, vos juges. Bien sûr, si ils n'apparaissent pas dans le fichier, quand vous allez saisir le numéro de licence dans le juge ou son nom, ça veut dire que soit en fin de compte, il n'a pas le niveau, soit il n'a pas de licence.
Pareil pour vos jeunes, si vous avez c'est-à-dire que vous les trouvez pas, c'est soit en fin de compte, ils n'ont pas le niveau requis ou alors s'il a le niveau requis, il peut apparaître en disant: «Bah, non, en fait, celui-ci, il est pas possible de le prendre». Voilà, pour tout ce qui est, en fin de compte, sport co, donc là, en fin de compte, on est beaucoup plus c'est beaucoup plus léger. Oh, j'ai oublié. Donc ici, donc on n'en a pas fait encore, mais en fait, on va intégrer les équipes, dès l'inscription, et pouvoir rajouter en fin de compte, pareil, les prestations annexes et cetera. Une particularité quand même, qui est importante pour tout le monde, sport co et sport individuel, c'est que vos équipes, elles devront être nominatives au moment de l'inscription. Donc, on sait qu'il y a des activités qui ne sont pas capables de composer leur équipe au moment des inscriptions. On va prendre en l'occurrence, la gym, ou même la musique qui, va inscrire des personnes, sur un nombre limité. C'est pas forcément les personnes qui vont être présentes à l'événement. Ça, on comprend, on le sait. Ça n'empêchera pas de changer votre composition, mais il faudra forcément inscrire nominativement vos gymnastes. Il faut que vous ayez le nombre de gyms, le nombre de participants minimum requis, licenciés dans la bonne catégorie d'âge au moment des inscriptions. Pour les équipes avec les remplaçants, c'est pareil. Vous pouvez mettre vos jeunes, inscrire vos jeunes. Il vaut mieux inscrire vos remplaçants dans la première équipe, même s'il est remplaçant à la deuxième, lors de la deuxième équipe au moment de la compétition. Ce qui compte, c'est la feuille de contrôle de licence, le livret de compétition, peu importe l'activité, au moment de l'événement. Ça, c'est autre chose. Par contre, à l'inscription, il faut bien que tous vos participants soient inscrits. Donc, je prends le cas de la gym rythmique qui va s'inscrire jusqu'au 20 janvier, qui a sa compétition au mois de mai, qui n'est pas en mesure de savoir exactement sa composition d'équipe. Il va falloir quand même qu'elle inscrive ses 4 à 7 gymnastes dès le mois de janvier. Et je répète, on pourra modifier cette composition, tant qu'il y a tant que la personne est licenciée. Tant qu'en fin de compte, vous présentez le jour de l'événement le même nombre de, sportifs participants qu'à l'inscription, il y a pas de souci. C'est dommage, parce que derrière l'idée, c'est quand même de réinjecter dans la fiche de chaque, participant son palmarès, en individuel ou en équipe. Donc c'est vrai que si vous mettez, Thomas, dans l'équipe et c'est Luc qui match, bah, sur Adagio, vous avez inscrit Thomas, c'est Thomas qui va récupérer, en fin de compte, le palmarès de l'équipe, alors que c'est Luc qui a matché. Donc, c'est le plus judicieux, c'est quand même de garder la même composition d'équipe.